Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va faire le bilan sur l'iPhone 10 après 10 mois d'utilisation. Donc c'est un type de vidéo que j'avais fait avec l'iPhone 7 et ça avait d'ailleurs bien plu, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire avec l'iPhone 10. Bon par contre avant de commencer la vidéo, sachez que ceci n'est pas un test. Si vous voulez voir le test de l'iPhone 10 que j'ai réalisé, je vous mettrai le lien dans la description. Donc premièrement, en termes de design et surtout de durabilité, eh bien je trouve cet iPhone vraiment très résistant. Voilà, je l'ai porté très longuement sans coque, pendant plusieurs mois, je crois que sur les 10 mois que je l'ai eu, j'ai dû le porter genre 6-7 mois sans coque. Et voilà, il a fait une seule petite chute sans coque et voilà, il n'y a eu rien autour du smartphone. Bon, par contre, il a fait une grosse chute sur du gravier et là par contre impardonnable. Il y a eu un petit accroc ici, mais franchement, la taille de l'accroc par rapport à la chute que c'était, l'accroc est vraiment minime. Donc voilà, j'en étais assez surpris. Bon, par contre, mon écran a été explosé, donc voilà, là j'ai dû, par contre, ça m'a coûté 300 € parce que j'ai dû changer l'écran. Par contre, voilà, l'écran en termes de micro-rayures, etc., là aussi je trouve que c'est vraiment résistant parce que même après plusieurs mois d'utilisation sans verre de protection, etc., il y avait vraiment très peu de micro-rayures, sauf encore une fois quand je l'ai explosé, quand je l'ai éclaté par terre. Mais sinon, voilà, si vous en prenez un minimum soin et que vous ne le faites pas tomber souvent, eh bien, vous vous en tirez bien avec un iPhone sans rayures et sans accroc. Donc revenons-en à l'écran, voilà, je trouve vraiment cet écran très bon. Et après, l'encoche ne m'a pas du tout dérangé pendant ces 10 mois. En plus, maintenant, les applications sont toutes optimisées pour l'iPhone 10. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'utiliser cet iPhone. Et voilà, pour ce qui est regarder du contenu, vous pouvez agrandir, comme ça il n'y a pas les bords noirs. Et donc certes, vous avez l'encoche sur votre vidéo, mais bon voilà, encore une fois, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Et j'aime beaucoup le format de cet iPhone. En effet, 5,8 pouces, c'est pour moi une bonne taille. En plus, voilà, ils l'ont conservé dans un gabarit d'iPhone 6. Et du coup, vous pouvez l'utiliser à une main sans souci. Et voilà, vous avez un grand écran dans un petit gabarit et je trouve ça vraiment super cool. Donc je vous parlais de regarder du contenu et maintenant je vais vous parler d'écouter du contenu. Sur cet iPhone 10, on avait des haut-parleurs stéréo, donc qui étaient soi-disant meilleurs que sur l'iPhone 7. Et en effet, ils sont bien meilleurs, il y a beaucoup plus de basses. Et j'avais une petite appréhension avec l'iPhone 7, enfin il m'était arrivé quelque chose, c'est qu'en fait au fil du temps, j'avais l'impression que les haut-parleurs stéréo de l'iPhone 7 perdaient en volume, enfin du moins qu'il y a des petites poussières qui se glissaient à l'intérieur et que du coup le son se dégradait. Et bien là, le son est toujours aussi bon après les 10 mois d'utilisation. Le son est notamment avec pas mal de basses, donc voilà, pour moi c'était un vrai plaisir d'écouter de la musique sans enceinte avec cet iPhone. En ce qui concerne les performances, pareil, je n'ai remarqué aucune baisse depuis que je l'ai. Et ça, c'est vraiment quelque chose de cool avec l'iPhone, c'est que vous pouvez le garder 2-3 ans et il aura toujours les mêmes performances. Je fais toujours tourner toutes mes applications. Voilà, des fois, je fais de la retouche photo, mais même des fois des retouches vidéo. C'est vraiment rare, mais des fois, ça m'arrive. Et je fais des tâches lourdes assez quotidiennement. J'utilise mon iPhone très intensivement tous les jours. Et voilà, il me tient encore vraiment super bien. Donc ça, c'est vraiment super cool. Après, en ce qui concerne la batterie, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, voilà, souvent à l'approche de la keynote, la batterie commence à chuter très rapidement. Et bien là, après 10 mois d'utilisation, j'ai perdu seulement 3% sur l'état de ma batterie, ce que vous savez maintenant depuis iOS 11 il me semble, on peut voir l'état de la batterie, enfin du moins iOS 11.3, on peut voir l'état de la batterie, donc on peut voir sur 100% combien notre batterie se dégrade, et donc moi je suis encore à 97% après 10 mois d'utilisation, alors que je l'utilise hyper intensivement et que je le recharge sans fil tous les jours depuis les 10 mois, donc voilà, c'est vraiment une batterie qui tient bien, et même encore aujourd'hui, voilà, j'arrive quand même à finir mes journées, même s'il me reste peu de pourcentage, et bien je finis mes journées malgré mon utilisation intensive. Pour ce qui est du stockage, je l'avais pris en 64 Go, et donc sachez voilà, que je fais vraiment tout avec mon iPhone. Je fais tous mes mails, tous mes messages, voilà, je travaille beaucoup avec mon iPhone, et 64 Go de stockage ça me suffit amplement. Là il me reste encore 30 Go de stockage alors que voilà, j'ai plus d'une centaine d'applications et encore une fois j'ai beaucoup de données de mails, de messages, etc. Donc passons maintenant à la partie photo de l'iPhone 10 et voilà pareil j'en suis toujours super content. J'adore les clichés qu'il prend donc je vais vous mettre quelques échantillons des plus beaux clichés que j'ai pris avec cet iPhone 10. Mais voilà que ce soit en caméra dorsale ou en caméra frontale, pour moi les photos sont toujours super bonnes et c'est toujours un plaisir de faire des photos avec cet iPhone. Voilà, même plus besoin d'appareil photo, maintenant on a des mini appareils photo dans nos poches grâce à nos smartphones. Et voilà, même pour les vidéos, des fois je remplace ma caméra par mon iPhone 10 pour faire certains plans, tellement la qualité vidéo est bonne et tellement c'est bien stabilisé. Donc voilà, c'est pour moi un vrai plaisir d'utiliser cet iPhone. D'ailleurs, je vais vous mettre également quelques échantillons de vidéos pour que vous puissiez voir ce que ça donne. En ce qui concerne iOS 11, j'en suis satisfait mais pas pleinement. En effet, pourquoi pas pleinement? Parce qu'en fait, il y a énormément de bugs de clavier. Donc ça, je ne sais pas si c'est spécifique à l'iPhone 10 ou s'il y a sur d'autres iPhones. Mais donc souvent, j'écris mon message, je mets des smileys et j'envoie le message. Sauf que le moment entre le fait que je mette les smileys et où j'appuie sur le bouton envoyer, il se passe au moins 1 ou 2 secondes et je trouve ça super long et super chiant. Donc j'espère que ça va être optimisé pour iOS 12 parce que sinon, voilà, ça c'est un peu dommage et c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu énervé durant ces 10 mois. Après, pour le reste, voilà, ça marche superbement bien. J'ai pas eu de bug. Encore une fois, les applications sont maintenant toutes optimisées pour iOS 11 et pour l'iPhone 10.
Donc voilà, c'était vraiment un plaisir d'utiliser cet iPhone. Et bien sûr, c'est toujours un plaisir d'avoir l'iPhone car on a les mises à jour en temps réel pendant au moins 2-3 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment super cool. Finalement, très peu de choses à reprocher sur cet iPhone. Je l'ai adoré l'utiliser pendant les 10 mois et pendant les 10 mois, il était toujours avec moi. Même quand je testais un autre smartphone, il était toujours dans l'autre poche au cas où j'avais un problème. Et voilà, franchement, ce petit iPhone, ça a été mon chouchou cette année, un de mes smartphones préférés. J'ai adoré l'utiliser. Les seuls reproches que je peux lui faire, bon bah c'est voilà iOS 11 qui est pas trop bien optimisé au niveau du clavier, mais après pour le reste, il a été vraiment parfait. Pour les iPhones qui vont arriver bientôt, la seule chose que je pourrais espérer en plus, c'est d'avoir une plus grosse batterie, peut-être une amélioration sur la photo si c'est possible. Je sais parce que voilà, franchement, ils ont fait vraiment du très lourd, donc je sais pas si ça va être possible, mais voilà, je pense que déjà si on a une plus grosse batterie, ce sera déjà un peu un plus, même si encore une fois la batterie qui est ici tient très bien. D'ailleurs, cet iPhone, eh bien si jamais vous voulez un iPhone moins cher que les iPhones qui vont sortir bientôt, eh bien attendez le mois de septembre ou le mois d'octobre. L'iPhone 10 sera bien baissé en termes de prix, étant donné que les nouveaux vont sortir. Donc voilà, si jamais vous voulez l'iPhone 10, attendez un petit peu. Et si jamais vous êtes vraiment patient, je vous conseille même d'attendre jusqu'à Noël, parce que voilà, là, il y aura les grosses promotions et cet iPhone 10 coûtera moins cher. Donc voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!